Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Voici les titres de ce lundi 9 janvier 2012 et au nom de la rédaction mais également du groupe Seroni, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Au sommaire, cette semaine, nous reviendrons sur les dernières actualités et notamment le sort de Groupama, le scandale PIP et le marasme de l'assurance vie. Puis nous ferons un point sur l'année 2012 et les prévisions de la MACSF en interview avec son directeur général, Marcel Kahn. L'actualité dans le monde de l'assurance n'a pas vraiment été riche les semaines passées. Groupama et l'accord signé avec la Caisse des dépôts et consignations, le nouveau scandale sanitaire des prothèses PIP et son impact sur l'assurance, et le cas de l'assurance vie sont dans le tout en images de la semaine montée par Thierry Goubi et commentée par Yona Elawa. Groupama a bien passé la fin de l'année. L'accord signé en décembre avec la Caisse des dépôts et des consignations a permis de relever le niveau de fonds propres de l'assureur. Le ratio de solvabilité de gagnant au courtage a été porté à 350%, et dernière nouvelle, selon l'AGFI, Groupama s'apprêterait à vendre sa filiale de Private Equity. Le nouveau scandale sanitaire lié aux prothèses mammaires PIP pourrait ne pas avoir d'impact sur les assureurs. Outre les extractions qui seront prises en charge par l'assurance maladie à 100%, il apparaît que l'assureur en RC de la société, Allianz, a porté plainte et demande la nullité du contrat. La première audience aura lieu le 2 février prochain. Alors que les chiffres pour 2011 seront donnés fin janvier, l'assurance vie a vécu une nouvelle décollecte en novembre, portant à 3 mois consécutifs ce mouvement baissier. Dans le même temps, les assureurs annoncent des taux servis au titre de 2011 en baisse par rapport à 2010. À ce rythme, le taux moyen pourrait se situer en deçà des 3% de rendement sur les fonds en euros. Assurance vie, justement, la MACSF a annoncé la semaine passée le rendement de son contrat RES, qui sera de 3,65%. L'assureur a en outre exposé ses ambitions pour 2012, que nous rappelle ici Marcel Kahn. Une interview de Lorraine Rimondi. Alors sur le chiffre d'affaires, nous avons un chiffre d'affaires qui est quasi stable à 1,6 milliard, donc on est en ligne avec ce qui avait été réalisé en 2010. Et j'attire votre attention sur le fait que ceci est après une progression de 65% en 2009 par rapport à 2008 et une progression de 14% donc en 2010 par rapport à 2009, donc une progression qui a été forte dans le passé et donc un chiffre d'affaires que nous avons réussi à stabiliser pendant l'année 2011 alors que le marché est attendu en forte baisse. Donc là je vous parlais du chiffre d'affaires, dans ce qu'on appelle la collecte brute, mais nous avons également une excellente performance sur la collecte nette, donc la différence entre les encaissements et les décaissements, puisque nous avons des encaissements nets positifs tout au long de l'année et donc un cash flow positif extrêmement important sur l'année 2011. Alors bien sûr, beaucoup d'incertitudes sur effectivement ce qui va se passer à la fois sur les marchés financiers, sur les conditions économiques. Donc une fois qu'on a dit ça, bien évidemment nous allons continuer dans notre mission qui est de proposer de bons produits d'épargne et de retraite à nos sociétaires. Donc je reste confiant sur notre capacité, encore une fois, à répondre aux besoins de nos sociétaires. Avant de nous quitter, voici le sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Nous vous invitons à découvrir notre nouveau format vidéo, l'entretien, en partenariat avec la Lettre de l'assurance. Eric Verhaeghe était notre premier invité, comme vous avez pu le découvrir mercredi. Mercredi prochain, vous avez rendez-vous avec le JT des réseaux, un nouveau format, un nouveau générique que vous découvrez ici. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de la rédaction, je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année 2012, mais avant tout, une très bonne semaine sur News Assurance Pro.